Si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà probablement le groupe de kawaii metal, Baby Metal. Trois jeunes japonaises chantant et dansant de façon totalement mignonne sur des riffs de guitare totalement métal. Et connaissez-vous les origines de ce groupe nippon un peu fou? Alors on va clarifier un truc. On va pas parler des premières performances sur scène du groupe, mais vraiment des prémices du projet et de la manière dont il a germé. Bien sûr, j'inclurai les sources de toutes ces infos dans la description à chaque fois que je le peux. Mais il faut savoir que les informations qu'on possède autour des origines du groupe sont pas mal floues et libres à interprétation. Je vais donc faire de mon mieux pour vous citer les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais si dans le futur de nouvelles interviews font par exemple surface, ça pourrait remettre en cause certains des faits que je vais vous énoncer. Tout commence dans un avion. Un petit employé, à l'époque, de Amuse, discute avec un collègue producteur à propos de la mise en place d'un nouveau groupe d'idoles. Ce petit employé, c'est Kei Kobayashi. Là, son ami lui rappelle sa longue passion pour la culture métal. Après tout, pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable? Un groupe d'idoles mêlant de la musique extrême et de la J-pop, ça s'est jamais vu. Kobayashi garde donc l'idée dans un coin de sa tête, puis il découvre en 2009 un groupe d'idoles composé de trois très jeunes filles, les Karen Girls, composé de Ayami Muto, Yuika Shima et enfin Suzuka Nakamoto. Mais dans ce trio, c'est particulièrement la dernière des trois filles qui lui tape dans l'œil. Il repère tout de suite son grand talent et se dit qu'il doit tenter quelque chose avec elle. Elle est capable de chanter plus que de la pop. À ce moment-là, Kobayashi n'imagine pas que son idée de rallier le monde à sa cause, au-delà des barrières de l'âge, des nationalités, des langues, des préférences musicales, dépasserait de loin ses espérances les plus folles. Suzuka était donc un élément central et solide du projet, mais il manquait quelque chose pour que l'alchimie soit parfaite. Les idoles solo, ça marche pas aussi bien que... les trios! Perfume aussi produit par Amuse, marchait très bien. Les Karen Girls étaient trois aussi, le trio c'était sûrement une formule gagnante. L'idéal serait d'avoir deux jeunes filles se ressemblant beaucoup. Ils découvrent alors Yui Mizuno et Moa Kikuchi. Deux filles de 10 ans alors, et coup de bol encore une fois, qui sont dans la même agence. Il fallait que les deux filles se ressemblent et une personnalité assez opposée à celle de Suzuka, un peu comme deux anges dansant autour d'elle. La symétrie qui en résultait était très intéressante pour Koba. Oui, on l'appellera Koba à partir de maintenant. On est donc début 2010 et le groupe Sakura Gakuin est sur le point d'être refondé. Un groupe basé autour d'une école fictive, comportant lui-même des sous-groupes, un peu comme des sortes de clubs. C'est donc le concept parfait pour y intégrer le club de heavy metal. Sakura Gakuin est donc lancé en 2010, Suzuka en faisant partie dès le début, puis Yui et moi rejoignent officiellement le groupe 4 mois plus tard, le 2 août, juste à temps pour les répétitions du Tokyo Idol Festival annuel. La même semaine, alors qu'il assiste à la performance d'X Japan, un groupe japonais de metal / J-rock / visual kei assez légendaire au Japon, au festival Lollapalooza en 2010 à Chicago, Koba est surpris par l'engouement du public américain. Chantant et dansant, croisant leurs bras en forme de X, il se dit que ça y est, il est peut-être temps pour la scène métal japonaise de revenir sous le feu des projecteurs internationaux. Et quoi de mieux pour ça que le groupe d'idoles dont il rêve depuis quelques temps. Et au passage, allez hop, on pique quelques idées par-ci par-là. Les bras croisés en sautant, les minerves, les power ballads qui parlent de pluie, etc. Chargé d'encore plus de bonnes idées qu'il n'en avait déjà, Koba rentre donc, et le Heavy Music Club est officiellement lancé sur scène en novembre de la même année, avec un premier single du nom de Doki Doki Morning. Bon, la suite, vous la connaissez, non? Alors il faudra suivre les prochaines vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à proposer des idées ou des concepts pour de prochaines vidéos. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, c'est très important. Vous pouvez suivre toutes les dernières actus Baby Metal sur la page Facebook Baby Metal FR ou sur le Twitter du même nom, ou encore rejoindre le groupe Facebook Baby Metal Fan Club France pour encore plus d'infos et d'interactions avec les fans francophones. Et comme on dit chez nous, see you! Ciao, 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 ciao. Bye bye.